Eh bien, salut tout le monde, c'est Adrien, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, du coup, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc sur la chaîne AD Informatique et en même temps sur ma chaîne perso, parce que du coup, cette vidéo-là, pardon, pas mise sur deux vidéos, donc n'hésitez pas à aller voir. Donc, ceux qui sont sur ma chaîne perso, allez voir la chaîne AD Informatique pour tout ce qui est tutoriel en même temps, et tous ceux qui sont de la chaîne AD Informatique pour tous ceux qui veulent du gaming, ou du moins pour aussi des bons plans. J'ai essayé d'en faire sur Twitter principalement, mais aussi sur ma chaîne perso. Bah, n'hésitez pas, tous les liens seront en description. Donc, du coup, là, en fait, je vais vous montrer comment réinstaller proprement, ou du moins désinstaller proprement et réinstaller proprement votre driver de carte graphique. Donc là, c'est spécifique à Nvidia, même si il doit y avoir très clairement la même chose avec AMD. Ici, donc, j'utilise cette technique. Alors, deux logiciels que j'utilise principalement. Donc, c'est le driver de la carte graphique Nvidia et du coup de la carte retirée, pardon, pour désinstaller le driver de la carte graphique. Donc, c'est TDU. Je vous en ai déjà parlé auparavant. Et là, il y a peu, j'ai vu via une vidéo de Piwi, donc NV Clean Install, qui est à mon sens bien mieux en même temps que juste de faire via le driver Nvidia. Je vais vous expliquer tout en détail. En attendant, c'est que je vais vous montrer comment faire pour installer correctement votre driver, enfin du moins pour télécharger le bon driver de votre carte graphique. Donc, quand vous êtes sur Google, vous avez donc certainement une page comme ça, vous marquez Nvidia Driver. Donc là, vous allez sur téléchargement de pilote Nvidia et vous allez tomber donc sur cette page là. Ici, donc vous allez sélectionner donc tous ceux qui ont Nvidia GeForce GTX RTX, vous allez dans GeForce. Série de produits, donc moi pour le cas, dans mon cas pardon, c'est une 10 series, c'est pas une 16 series, enfin ce n'est plus une 16 series pardon, et ce n'est pas une 30 ou 20 series. Donc là on reste en 10 series, et moi pour le coup je l'ai déjà téléchargé juste ici. Donc c'est une 1070 Ti que j'ai changé contre une 1650. Donc ensuite ici vous n'avez plus rien à changer, et ensuite vous faites rechercher, vous n'avez plus qu'à faire télécharger, et ensuite vous n'avez plus qu'à faire télécharger. Moi dans mon cas, bon là je l'ai déjà téléchargé comme vous pouvez le voir, donc là on va faire annuler, et ensuite vous avez plus qu'à installer deux logiciels. Le premier, de toute façon tous les liens seront en description, ce sera donc DDU, Display Driver Uninstaller. Donc vous allez prendre le Download Mirror EU Germany, ensuite vous allez faire click here pour pouvoir le télécharger, vous allez devoir attendre un tout petit peu, donc là hop. Bon, moi, pour le coup, je l'ai déjà, donc il n'y a pas besoin. Donc, je vais faire annuler. Et ensuite, vous allez sur NV Clean Install. Donc là, ça va être simple, hein, relativement simple. Donc, vous marquez juste NV Clean Install. Donc, vous prenez le tout premier, techpowerup.com. Ensuite, vous allez faire download. Et ensuite, vous allez prendre donc le techpower.uk. Pourquoi le .uk? C'est celui qui est en anglais. Ça va être le plus simple que nous, en tout cas, on va se servir. Donc là, je l'ai déjà téléchargé, comme vous pouvez le voir directement ici. Ensuite, ce qu'on va faire, donc là, on va juste faire un truc relativement simple. Ça, ça et ça. On va mettre, donc moi, d'habitude, je mets rien sur le bureau. Là, je le mets quand même pour vous montrer. Donc là, ici, on en a, comme vous pouvez le voir. Donc, nous, ce qu'on va faire, sachant que ça risque de couper quand même pour vous pour la média, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous montrer ensuite avec la cam directement. Moi, pour essayer d'avoir le bon problème, au niveau du rec, vous allez avoir un écran en moins pour moi, normal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit clic droit sur Guru 3D DDU, on va faire un petit clic droit, on va faire extraire ici. Donc là on attend, donc ici on a deux dossiers qui s'affichent. Donc le Guru 3D.com, ça on s'en fiche, et ensuite on va aller dans celui. Ici, vous allez avoir donc du coup display driver uninstaller.exe, vous allez faire un clic droit, exécuter en temps 4000, au moins on est sûr que ça s'exécute en temps 4000. Vous aurez certainement un petit pop-up pour vous dire oui, voulez-vous autoriser cette application là en administrateur, vous allez faire oui. Ensuite, il va vous afficher donc une petite fenêtre sans s'en fiche. On va faire OK. Ensuite, fermer. Et ensuite, OK. Là, il nous a dit que DDU n'a pas été lancé en mode sans échec. Il est plus préférable. On s'en fiche. Ensuite, ici, nous, dans notre cas, on va faire choisir type de périphérique. Donc, GPU. Et là, il m'a détecté automatiquement Nvidia. Il peut retirer AMD et Intel, bien évidemment. Nous, dans notre cas, ce qu'on va faire, ça va être nettoyer et ne pas redémarrer. Possible écran noir. On va dire, sur une trentaine, cinquantaine carrément, voire même plus, de désinstallation de carte graphique, il m'est arrivé qu'une seule fois de possible écran noir, et là, cette fois-ci, j'étais un peu emmerdé, j'ai juste redémarré le PC, c'était tout con. Là, on va faire ça, donc là, il va nous créer un petit point de restauration, donc ça, c'est rien, ne vous inquiétez pas, c'est au cas où s'il y a un problème, moi, vous pourrez retourner via les paramètres. Donc là, il se peut que sur la média, ça se coupe, de toute façon, j'essaierai de vous mettre avec la caméra. Donc là, comme vous pouvez le voir, en fait, il y a toute la série d'ici d'informations qui s'est lancée, donc moi, ça me fait un écran, ça me fait quelques petits écrans noirs. Pour vous, ça vous met nos signaux. Je vais vous mettre juste après, dès que j'aurai donc l'écran directement. Donc là, il est en train de me retirer encore un tas de merde. Enfin, un tas de merde. Tout ce que Nvidia avait installé. Donc là, comme vous pouvez le voir, en fait, il y a beaucoup de choses qui se retirent. Donc là, voilà, il me dit désinstallation propre terminée. Voulez-vous quitter? On va faire oui. Donc là, maintenant, ici, j'ai plus mon bureau. C'est totalement normal. Hop, on retourne ici. Ça, on s'en fiche. On va fermer Discord. Donc là, DDU, c'est bon. Du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est que, bon, Guru 3D, ça, on s'en fiche. Maintenant, on n'en a plus besoin. On va utiliser donc NV Clean Install.
Donc là, pour le coup, ça m'a refait exactement la même connerie qu'il y a un petit moment, donc c'est-à-dire le possible écran noir. Moi, ce que je vous conseille, du coup, c'est de le faire quand même. En soi, ça arrive très peu fréquemment. Donc là, hop, on va rentrer le petit code. Donc là, je suis sur l'écran du PC de stream. Et donc là, du coup, comme vous pouvez le voir, on a toujours donc les deux fichiers. Donc nous, on va ouvrir donc NVClean Install en administrateur. Donc du coup, là, comme vous pouvez le voir, donc moi là, c'est parce que j'ai un petit peu de mal à avoir. Donc vous avez donc l'installation par défaut, ce qui vous dit directement, ou alors une manuelle. Donc ce qu'on va faire, c'est use driver, donc celui-là, et on va sélectionner là où on a le driver. Donc moi, pour le coup, c'est sur le bureau, et je vais sélectionner donc le dernier driver que j'ai. Je vais faire ouvrir. Et donc du coup, ici, on va faire start. Et donc ici, qu'est-ce que c'est ça? Donc ça, c'est un panel qui nous dit tout ce qu'on peut installer, tout ce qu'on peut ne pas installer. Donc en fait, tout ça, tous ceux qui vont mettre leur driver à jour via GeForce Experience parce qu'ils ont peur d'oublier ou autre. Je le conseille très fortement de le garder, le GeForce Experience. Donc dans ce cas, ne faites pas cette solution-là. Juste faites un DDU et juste ouvrez simplement le logiciel driver de Nvidia et pas NVClean Install. Parce qu'en soi, j'ai eu le cas sur une des personnes que j'ai pu aider. Il n'avait jamais mis sa carte graphique à jour sur son PC portable principalement. Et c'est par précaution, je préfère que des gens comme ça qui ne s'y connaissent pas un minimum, ou du moins qui oublient de mettre à jour leur carte graphique et qui mettent par contre à jour leur Windows. Pour le coup, son PC portable était un peu KO parce que il arrêtait pas de faire plein de blue screen et il ne voulait plus démarrer sur le Windows, hormis peut-être une fois sur 10, et c'était impossible parce que 30 secondes après qu'on soit sur le bureau, il faisait un blue screen. Donc là, le seul moyen, c'était de réinstaller Windows, et c'était relativement chiant via une carte mère avec un BIOS bleu, c'est très chiant. Et puis voilà. Donc moi, ce que je conseille pour des gens qui oublient totalement de la mettre à jour, pour ceux qui s'y connaissent un minimum et qui veulent un maximum de performance dans les jeux, hein, je parle bien un maximum de performance dans les jeux et ne pas avoir juste le petit GeForce Experience ou autre. Là, on veut juste le maximum de performance et le maximum de FPS dans les jeux. On va faire cette technique-là. Donc du coup, moi par exemple, moi, sur mon PC de jeu, je suis en mono ou double screen, ça dépend. Et en même temps, j'ai un troisième screen qui est donc mon AverMedia. Moi, pour le coup, je balance l'audio via l'HDMI. Donc du coup, HD audio via HDMI, ça je le coche. Et en soi, moi, ici, je coche rien d'autre hormis donc Microsoft Visual 2017 Runtimes. Pourquoi ça coûte rien, ça prend pas plus de performance, et moi comme ça on est sûr qu'il y aura le strict minimum qui sera installé. Le reste, moi pour le coup, je m'en sers pas. Le physique, je m'en sers pas parce qu'il y a plus beaucoup de jeux qui s'en servent. Et en soi, le reste, USB-C driver, j'ai pas une carte graphique avec un USB-C, donc ça me sert un peu à rien. Et Nvidia Container et tout, ça on s'en fiche un peu parce que ce sera donc le maximum qu'on va lui apporter. Donc là, hop, je recoche HD audio et ensuite le Microsoft Visual. Ensuite, je vais faire Start. Donc là, il va tout simplement aller dans le fichier Nvidia et retirer tout ce qu'il n'a pas besoin et ensuite le lancer lui-même. Donc là, on va attendre juste que la barre elle se remplisse. Donc là, du coup, il nous dit tout simplement que installation tweak ou Lwick, je ne sais pas quoi. Si on s'en fiche un peu, on va juste faire Start. Et donc du coup, là, on n'a plus qu'à faire Install. En gros, si je me trompe pas, ça doit être juste des petits suppléments plus à ajouter qu'on pourrait très bien faire, mais en soi, ça on s'en fiche. Donc là, en soi, il a nettoyé, entre guillemets, tout ce qu'on voulait et supprimé tout ce qu'on voulait pas. Donc là, il nous envoie donc le logiciel de Nvidia. On va faire accepter et installer. On va faire personnaliser pour être sûr. On va faire suivant. Et ici, donc vous voyez, en fait, il n'y a pas tout ce qui est GeForce Experience, physics ou autre, parce qu'en soi, il a juste supprimé tout ce qu'on voulait pas. On voulait juste ça. Donc moi, je coche toujours effectuer une nouvelle installation. Suivant. Et donc là, on n'a plus qu'à attendre pour faire le driver d'accueil. Donc là, comme vous pouvez le voir maintenant, donc moi par exemple, j'ai remis mes deux écrans. Vous avez donc l'AverMedia. Donc là, il nous indique qu'il a terminé d'installer le driver, donc on n'a plus qu'à faire fermer. Ici, on n'a plus qu'à fermer donc le NVIDIA Clean Install et supprimer. Et ensuite, on soit terminé. Nous, ce qu'on va même vérifier, si vous avez par exemple un écran 60 Hz ou 144 ou plus, on va quand même faire un petit clic droit, on va faire panneau de configuration NVIDIA. Moi, pour le coup, c'est bien revenu en 144, donc tant mieux pour moi en soi. Et ici, on va aller donc dans changer la résolution. Donc, logiquement, certains réglages auront sauté. Moi, pour le coup, je suis bien en 144, comme ce que je vous avais dit, et régler les couleurs
régler les paramètres de couleur. Donc ça va être relativement simple. Moi en général je vais faire un petit plus 60%. Je vais pas aller plus haut que ça, hein, je vois pas l'utilité. Parce qu'après sinon c'est juste pour mettre un peu plus de punch dans les couleurs. Et au-dessus c'est vraiment trop dénaturé. Donc en soi on n'en a pas besoin. Sur Avermedia, vu que c'est le MSI, donc en soi vous avez directement une correction colorimétrique. Et à juste, moi je vais en rajouter un peu. Je vais même aller à 65%. Parce que celui-là il est pas pareil, il est pas calibré pareil pour le coup. C'est pas la même dalle je crois, donc bon, c'est pour ça. Et donc voilà, en soi on a terminé l'installation du petit driver Nvidia. J'espère que ça vous aura plu. On va passer en full cam. J'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo. J'espère que j'aurai été assez clair. Et j'espère que ça pourra vous aider dans vos jeux pour gagner quand même quelques petites performances. Je parle bien quand même pour ceux qui s'y connaissent un minimum, qui est prêt à aller vérifier peut-être une fois toutes les 2 semaines ou une fois tous les mois minimum, vraiment strict minimum. Après pour ceux qui veulent le simple truc le plus facile au monde, bah dans ce cas-là, installez juste avec le GeForce Experience. Mais ce que je peux vous conseiller, ce serait carrément d'installer via internet. Donc je vais vous montrer comment faire. C'est trop simple. On va faire jeu. Ici on va marquer GeForce. Donc GeForce, si j'y arrive, Experience. Donc là en gros, vous allez prendre le premier lien et vous allez faire télécharger. Ça va vous télécharger donc GeForce Experience. Ensuite vous allez devoir vous connecter. Et ensuite via le GeForce Experience, on va vous proposer un driver pour votre carte graphique. Et ensuite vous aurez très bien, vous aurez plus qu'à en soit télécharger et installer le driver via votre GeForce Experience. Et pas plus en soi. Bah pour le coup c'est juste que je préfère avoir un maximum de FPS. Et je suis prêt à aller toutes les semaines, toutes les 2 semaines, tous les mois même, faire une petite recherche des mises à jour personnellement pour avoir le maximum de FPS et avoir le moins de surcharge sur le PC. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi sur ce je vous laisse et c'est le monde.